Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un magnifique intégral Frankia. C'est le modèle i840 Plus F-Line Luxury. Donc, je suis vraiment heureux de vous présenter ce véhicule. Vous allez voir que c'est un véhicule qui a une implantation très atypique et qui est vraiment superbe. Donc on va faire le tour ensemble. On a affaire à un véhicule qui mesure 8,40 m. Donc on est sur un poids lourd. Le véhicule a été immatriculé en juillet 2020. On va commencer par les roues. Donc on a affaire à des roues 16 pouces. Double essieu à l'arrière. On peut apercevoir le store Dometic, voilà, qui a été installé par le concessionnaire. Donc vous voyez déjà la fenêtre à l'arrière. On peut déjà imaginer un petit peu l'implantation de ce véhicule. On va pas faire durer le suspense, on a affaire à un salon en U à l'arrière. Voilà. Donc un très beau salon, vous verrez également une très belle cuisine. Oui, on a pas mal de soutes. Hein. Là, je fais un petit tour rapide et puis on va ouvrir les soutes ensemble. On peut apercevoir ici les rétrobus. Bon, le véhicule est vraiment dans un excellent état, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les anciens propriétaires en ont vraiment pris soin. On aperçoit ici également les anti-brouillard avant. Voilà pour le tour rapide extérieur. Je vais vous ouvrir toutes les soutes. Allez, c'est parti pour l'ouverture des soutes. Donc la première soute, le coffre à gaz. Donc de quoi y loger 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Avec la possibilité également de rouler avec les bouteilles ouvertes, puisqu'on a ici le système Duo Control CS, voilà, qui vous permet de rouler avec les bouteilles ouvertes. Et on a donc 2 lyres d'installer sur ce système Duo. Et ça vous permet en fait de switcher hein, si vous voulez passer d'une bouteille à l'autre. Voilà. Donc voilà, coffre à gaz standard. Hop là. Juste à côté, une soute de rangement. Voilà, donc assez volumineuse. Ici, on aperçoit la tuyauterie du chauffage Aldé. Voilà, qui est juste là, vous voyez. Là et là-bas derrière. Voilà, chauffage Aldé là. Je vais vous mesurer l'entrée de la soute. Attendez, je vais même poser la caméra pour faire ça. C'est ça, 27 cm de hauteur. Et en largeur, à 1 mètre de largeur. 27 cm de hauteur, 1 mètre de largeur. Après, au niveau espace à l'intérieur de la soute, hein, c'est un petit peu plus volumineux, comme vous le voyez. Voilà, donc là, il y a de quoi mettre. Hein. On a un joli revêtement, comme vous pouvez le voir. Voilà. Allez, on va passer à la soute suivante. Donc la soute suivante, c'est la grande soute arrière. Voilà. Donc soute traversante avec 2 portes de soute, une de chaque côté. Et ce qui est intéressant sur ce modèle également, c'est qu'on a un haillon à l'arrière. Bon, ici on aperçoit également le crochet d'attelage. Voilà pour la soute. Donc je vais vous mesurer également les dimensions de cette soute. Avant ça,
Ici, on peut apercevoir la prise 12 volts, allume-cigare, une petite prise 220. Ici, la tuyauterie du chauffage Aldé. Le même revêtement que dans la première soute, comme vous pouvez le voir, avec des points d'arrimage également, avec des rails sur le côté là. Hop là, également à cet endroit-là. Voilà. Au niveau de la dimension de la porte, donc 74 cm de largeur, 1 mètre de hauteur au niveau de la dimension de la porte de soute. Latérale. La deuxième, c'est exactement la même dimension. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a des vérins. Voilà, sur les portes. Très appréciable. Je vais vous mesurer maintenant la dimension du haillon à l'arrière. Pour ceux que ça intéresse. On va refaire pareil. Je vais reposer la caméra. « 1,30 m de largeur, 83 cm de hauteur. » Voilà pour la dimension du haillon arrière. Ensuite, on a une hauteur un petit peu plus importante à l'intérieur de la soute. Je vais quand même vous mesurer la largeur de la soute. C'est une largeur standard. On est sur 2,30 m de large. Mais on va vérifier ça, ça peut être intéressant. On va le faire de suite. Alors... En largeur de soute, on a 2,12 m. Hop là. Donc voilà pour les dimensions de la soute. À cet endroit-là, on peut apercevoir, juste derrière ces grilles-là, en fait, tout le système électrique qui est réuni au même endroit. Voilà. Ici, on peut apercevoir une petite bouche d'aération pour la soute. Et là, on a un système en fait pour éviter que les animaux, les petites souris rentrent à l'intérieur de la soute. Voilà. C'est Franquia qui a installé ça de base. Donc ça, c'est important puisque ça arrive. On a des clients de temps en temps qui ont eu des problèmes avec des souris. À cet endroit-là, derrière cette grille-là, on a en fait le convertisseur. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, on voit écrit 1700. On a affaire à un convertisseur 220 de 1700 watts. Voilà, 1700 watts. En pur sinus, bien évidemment. Ici, on peut apercevoir la deuxième cassette des toilettes, qui est juste ici. Voilà, donc ça peut servir. Et juste au-dessus, là, l'ancien propriétaire a installé la manivelle du store extérieur. Voilà. Et ici également la manivelle des vérins stabilisateurs manuels qu'il a installé à l'arrière du véhicule. Bon, vous voyez l'état de la soute. On a affaire à un véhicule qui est, je ne vais pas vous dire qu'il est neuf, mais il est vraiment en très très bon état. Il est nickel. Voilà pour cette belle soute arrière, messieurs, dames. On va continuer le tour. Avant de continuer, ici, vous voyez, on a des cales. Des petites cales Alco. Voilà. Allez, on continue le tour. Je vais refermer le haillon. Vous voyez, deux vérins de chaque côté. Hop là. Voilà pour cette belle soute arrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Je tâcherai d'y répondre rapidement. Ici, une soute également. Alors, je vais vous mesurer également l'entrée de la soute. Bon, en fait, je vais rentrer la caméra. Voilà. Quand on lève, vous voyez ici, on a accès à la petite poubelle de la cuisine qui est juste au-dessus. Donc on a une hauteur sur cette soute qui est assez confortable.
Je vais vous mesurer l'entrée du portique. Donc dimension de cette porte de soute, on a 48 cm et demi en largeur et on a 35 cm de hauteur. Voilà, 35 et demi. Voilà pour cette soute. On va passer à la suivante. Allez. Donc ici, vous voyez les grilles d'aération hein, du frigo Dometic. Voilà. Bien évidemment, on a des grilles pour l'hivernage hein, qui seront livrées avec le véhicule. Ici, la trappe d'accès au chauffage Aldé avec la possibilité de mettre le chauffage en hors-gel rapidement avec cette petite vanne qui s'appelle le Frost Control. Voilà, qui permet de vider l'eau qu'il y a à l'intérieur de la chaudière. Voilà, pour la chaudière Aldé, on a du liquide en fait qui coule dans tous les tuyaux dans le sol, dans le véhicule. Et ce chauffage fonctionne au gaz et également au 220. Donc voilà, c'est un super chauffage qui a une répartition de la chaleur qui est très homogène et qui permet en fait d'avoir un air bien moins sec que si on avait un chauffage à air pulsé standard type Truma. Donc voilà, super chauffage. Ici, l'échappement du chauffage Aldé. À cet endroit-là, la trappe qui est destinée en fait à la gestion de l'eau. Donc là, ici, vous voyez, on a une rallonge pour pouvoir vidanger les eaux usées. On a 150 litres d'eau usée et 300 litres d'eau propre. Donc voilà pour le tuyau. Ça se branche ici tout simplement sur la buse qu'il y a là. Ici la vanne. Et puis on peut faire également sortir ce tuyau par cet orifice. Voilà. Pour remplir. Donc ça c'est une rallonge en fait. Hein. Donc c'est super pratique hein, pour si vous n'avez pas un point d'accès proche du véhicule. C'est super intéressant. Au niveau du remplissage des eaux propres, ça se fait en fait avec ce tuyau d'eau. Donc qui est incorporé dans le véhicule. Vous voyez, un petit enrouleur Karcher. Donc là on a de quoi tirer le tuyau, vous voyez. Vous branchez au robinet et ça remplit le réservoir d'eau propre. Donc ça c'est super intéressant, vous embêtez pas avec des tuyaux d'eau qui traînent de partout. Hop là. On passe à la suite. À cet endroit-là, de quoi brancher votre véhicule en 220. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également en fait un enrouleur. Voilà, la prise P17 est reliée directement à la rallonge. Et vous voyez, donc l'enrouleur est incorporé directement dedans. C'est super pratique. Voilà pour la prise P17. À cet endroit-là, la cassette des toilettes. Cassette basique. Hein, avec la deuxième qu'il y a dans la soute. Et ici, nous avons encore un coffre de rangement. Voilà. Je vais vous donner également les dimensions de celui-ci. Donc en largeur, nous avons 65 cm et en hauteur, nous avons 27 cm. Voilà. Bon, pareil que dans les soutes précédentes, hein, le même revêtement, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, tout est en excellent état. Hop là. Bon, là, on a affaire au dernier système de verrouillage hein, sur les soutes, vous voyez. C'est super pratique. Vous appuyez sur ce bouton-là et la soute est verrouillée. Voilà, c'est top. Allez, à côté, l'orifice de remplissage du diesel et à côté, de quoi remplir la Blue. Voilà. Une porte conducteur. On va passer à l'intérieur après. Hein. Un petit avant-goût. Voilà. Donc, porte bien épaisse, comme vous le voyez, avec 2 points d'ancrage au niveau de la fermeture.
Ici, les rétrobus. Voilà. Donc ça, c'est super pratique pour manœuvrer. Il est vraiment joli, hein. Il est vraiment joli, ce véhicule. Voilà pour le tour extérieur. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. On va maintenant rentrer à l'intérieur du véhicule. Bon, avant de rentrer, petite lumière extérieure. Voilà, ici. Porte de cellule Artal. Avec 3 points d'ancrage. Voilà. Bien évidemment, une moustiquaire de porte-cellule. Hop. Hop. Allez, on va rentrer dans le véhicule. On va baisser le marchepied dans un premier temps. Marchepied électrique, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà, je vais me déchausser avant de rentrer. Ici, on peut apercevoir une petite grille. Donc là, c'est le chauffage Aldé, hein, qui sort de ce côté-là. Également, à cet endroit-là, une petite poignée pour monter dans le véhicule. De quoi allumer les luminaires. Et puis de quoi sortir et rentrer le marchepied. Voilà. Ici, c'est la commande pour activer le convertisseur 1700 watts qu'on a vu tout à l'heure, qui est relié à une batterie ESA. Voilà, on a une pile ESA dessus. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, avant de rentrer, on a une petite trappe ici avec du rangement. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est le cric qui est rangé juste ici. Hein. Les anciens propriétaires l'ont laissé à cet endroit-là. Bon, on va commencer par le poste de pilotage avant toute chose. Allez. Donc je vous ai dit hein, que le véhicule avait une implantation vraiment atypique. On va voir ça par la suite. Donc on est sur un Fiat Ducato 180 chevaux-dine avec la boîte automatique 9 rapports, la dernière boîte auto Fiat. On a, comme vous pouvez le voir, les contours chromés sur ce véhicule. Donc esthétiquement c'est super sympathique. Également ici un volant en cuir avec les commandes au volant. Voilà, c'est top. Ici on peut apercevoir le hill descente. C'est un freinage additionnel en fait qui vous permet de soulager le moteur quand vous êtes et les freins surtout quand vous êtes en descente en montagne. Et juste à côté, on a la traction plus qui vous permet de vous dépatouiller si un jour vous êtes embourbé, avec une action qui est faite sur le différentiel à l'essieu avant. Au-dessus, nous avons la clim automatique. La différence avec la clim manuelle, c'est que là, le conducteur peut choisir la température de son côté et également le passager. Voilà. Donc ça, c'est une option généralement. Ce Franquia en est équipé. Juste au-dessus, nous avons un multimédia Alpine qui fait également GPS. Donc c'est un grand écran. À côté, on peut apercevoir la caméra de recul. Donc c'est une caméra de recul double optique, dométique, avec une très bonne vision à l'arrière. Voilà, vous voyez, 2 positions. Là, on voit mon drone qui est posé juste derrière. Et la deuxième position, pour voir un peu plus loin. Voilà pour la caméra de recul. Alors, sur la partie du pare-brise, on a ici un rideau occultant qui peut également se mettre en brise-vue. Donc on a une commande également à l'arrière dans la cellule pour pouvoir en fait baisser le rideau et laisser la partie supérieure ouverte. Voilà. Donc pour la commande du rideau occultant à l'avant, elle est juste ici. Voilà. Hop là. Donc le rideau électrique sur la partie du pare-brise à l'avant. Et sur les côtés, nous avons ici, hop là, de quoi occulter de cette façon-là. Voilà, je vais d'ailleurs vous fermer le rideau pour vous montrer ce que ça donne une fois que le véhicule est occulté complètement. Et sur la partie gauche également,
là et ici. Voilà, donc voilà ce que ça donne lorsque toute la partie avant est occultée. Au niveau de la sellerie, on a affaire à des sièges vraiment très cossus. On a là un tissu Alcantara. 2 accoudoirs de chaque côté sur les 2 sièges. Et la ceinture qui est également incorporée dans le siège. Voilà. Voilà pour la partie siège au niveau du poste de pilotage. Je vais laisser les rideaux fermés puisque ça ne sert à rien que je les rouvre pour le moment. Vous verrez pourquoi par la suite. Ici, du rangement. Là, de quoi mettre une tasse ou une bouteille d'eau. Voilà. Allez, on va continuer. Si vous avez des questions sur le poste de pilotage, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est parti pour la suite. Comme je vous l'ai dit, on est sur un véhicule avec une implantation avec un salon en U à l'arrière. Allez, on jette un œil de suite. Voilà la partie arrière. C'est juste pour que vous compreniez ce qui va se passer de suite. C'est qu'à l'avant, on a la chambre. Donc on a les lits qui sont juste au-dessus. Avant de baisser les lits, je vais vous montrer ce qu'on a de ce côté-là. Ici, une télé 17 pouces. Donc elle est reliée avec une antenne hertzienne et également avec l'antenne satellite. On a une antenne satellite double tête qui est installée sur le toit, plus une antenne hertzienne qui est reliée à cette télé-là. Et on a également une télé 32 pouces sur la partie salon arrière. Donc voilà sur la télé. Ici, nous avons du rangement. Du rangement également de ce côté-là. Et ici, nous avons un petit escalier qui nous permet de monter dans le lit. Donc avant de baisser le lit, j'ai baissé les 2 sièges à l'arrière. Ça se fait en 10 secondes. Hein. C'est vraiment très rapide. On a une petite manette juste ici à actionner et le siège se baisse. Voilà. Donc ça, c'est pour qu'on ait la possibilité de baisser le lit. Avant de baisser le lit, je vais sortir le petit escalier. Alors, il y a 2 marches. Hein. Là, on a la première marche. Sous cette marche, on a de quoi y mettre du linge, admettons. Du linge sale, ça peut servir de panière ou ce que vous voulez, hein, des chaussures. À vous de voir. Et juste au-dessus, le lit que je vais baisser de suite. Allez, c'est parti. Ici, nous avons une petite télé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 17 pouces. Voilà. Avec un petit bras. Et donc, on peut la sortir et la faire pivoter pour la mettre face aux personnes qui sont couchées dans le lit. Voilà sur la partie chambre. Alors, j'allais dire chambre arrière, mais non, on est sur la chambre avant du coup. Hein, vous avez bien compris. On va passer sur la salle de bain qui est juste derrière. Pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de ce type d'implantation. Voilà. Donc, on a vraiment une belle salle de bain. Je vais allumer la lumière de ce côté-là. Allez, c'est parti. Ça va être mieux comme ça. La chambre ici. Un magnifique petit cocon. Et juste ici, nous avons la salle de bain. Voilà, les toilettes. Ici, un petit vasque au niveau du lavabo. Un robinet de lavabo vraiment très cossu. Ici, nous avons le porte-serviette avec le chauffage Aldé. Voilà. Et juste au-dessus, on a du rangement. Donc là, on a des miroirs. Hein. Également ici. Et voilà le rangement. Hop là. Voilà, je vais tout vous ouvrir. Voilà ce qu'on a en termes de rangement au niveau de la salle de bain. Voilà. Très joli, très spacieux. Vraiment, on a une place incroyable dans cette salle de bain. Ici, la cabine de douche. Donc, cabine de douche vraiment très spacieuse avec un très beau jeu de lumière également au-dessus. Et là, nous avons également un lanterneau. Voilà.
Important aussi, si vous avez des passagers, puisqu'on a un lit également qui se fait à l'arrière. Ici, on a la possibilité de cloisonner la partie avant pour laisser la salle de bain accessible aux passagers. Et on a également ici un porte-serviette, voilà, qui est amovible, hein, puisqu'il peut se ranger à cet endroit-là. Il se déplie et se replie. Allez, c'est parti pour la partie arrière. Juste avant, ici, nous avons une petite trappe qui nous permet d'accéder à la soute des eaux usées. Et ici, une autre à la soute des eaux propres. Hop là, voilà. Donc, je vous le répète, 300 litres d'eau propre sur ce véhicule. 150 litres d'eau usée. Avant d'attaquer la cuisine, on va ouvrir ce placard. Donc ici nous avons du rangement. Ici a été installé un micro-ondes Whirlpool. Donc ce micro-ondes fonctionne soit avec le convertisseur 220, soit quand vous êtes branché au 220 sur une aire de camping-car ou sur un camping. Cet élément a été rajouté par l'ancien propriétaire, mais ça peut s'enlever. Pour ceux qui le souhaitent, on peut refaire une penderie également de ce côté-là. Donc voilà, sur ce placard-là, j'ai également oublié de vous présenter juste là, ici. On a déjà une penderie de base en fait, ici. Voilà. Hop. Et là, du rangement. Donc voilà pour ce placard avec le micro-ondes. Juste à côté, on a un frigo Dometic. Donc c'est les plus grands frigos qui existent sur le marché avec un vrai congélateur. La partie frigo ici. Capacité 153 litres. En excellent état, hein. On dirait que ça n'a jamais servi. Au-dessus, nous avons un four. Donc un four à gaz, pareil, qui est vraiment nickel. On dirait qu'il est tout neuf. Au-dessus, une petite niche de rangement. Voilà pour le frigo et pour le four. On va maintenant passer sur la partie cuisine. On va commencer par les placards de rangement. Ici, de quoi ranger vos couverts. Voilà, ça se referme tout seul. Vraiment de beaux volumes de rangement. Hop là. Ici, de quoi installer des torchons. Voilà. Casserolier. Hop là. Donc voilà au niveau des rangements. Au-dessus de la cuisine, on a également du rangement. Sur les placards supérieurs. En dessous, nous avons une baie. Bon, j'ai pas parlé des baies à l'extérieur. On a des baies affleurantes, hein, comme vous avez pu le remarquer, qui ont la particularité de faire moins de bruit quand vous roulez, qui sont difficilement violables, en tout cas plus compliqué à forcer qu'une baie standard. Hop là. Et nous avons bien évidemment le rideau occultant, voilà, qui s'ouvre dans le bon sens, pour faire en sorte que vous ne soyez pas vu et que la lumière passe quand même. Et ici on a la moustiquaire. Une belle crédence, hein, comme vous pouvez le voir, avec un effet béton ciré. C'est vraiment très joli. Ici, nous avons deux feux. Donc là, on a deux feux. Et pour ceux qui veulent un troisième feu, on a quand même un feu ici. Voilà. Super bien fait. Donc là, ceux qui veulent cuisiner, hein, dans une cuisine comme ça, il y a vraiment de quoi faire. On a un beau plan de travail. Ici, nous avons une poubelle. Voilà. Là, l'évier. Un bel évier dont le véhicule est super bien conçu. Vraiment, ça change un petit peu de ces implantations conventionnelles. Ici, vous voyez ce revêtement qui est super joli aussi. Aucune faute de goût dans ce joli Franquia. On va continuer sur la partie rangement. Donc à côté de la porte cellule, hein, ici, pour que vous vous situiez bien. Voilà, là. Et bien ici, nous avons du rangement. Voilà. Derrière ce petit placard, le réservoir du chauffage Aldé. Voilà. On a de quoi faire le niveau ici. Ici également, un petit peu de rangement. Donc juste au-dessus, l'ancien propriétaire ici a fait une installation pour pouvoir y loger des verres. Pour ceux qui ne veulent pas ce dispositif, on peut le faire enlever.
Voilà, et le remettre à l'origine. Ceux qui veulent le garder, en fait, il suffit juste de mettre un petit coup de peinture blanc, puisque c'est vraiment bien fait, et ni vu ni connu. En dessous, on a une belle télé 32 pouces. Donc cette télé, en fait, elle a la particularité de glisser pour pouvoir être vue depuis le salon à l'arrière. Je vais vous montrer ça juste après. Là, on a des rideaux qui sont tout neufs, qui étaient livrés avec le véhicule, mais l'ancienne propriétaire a fait faire des rideaux sur mesure. Voilà, pour mettre un petit peu de couleur. Donc voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ça sera au futur acquéreur de faire en fonction de ses envies. Sur les placards du dessous, encore du rangement avec des petites étagères. Hop là. Voilà. Allez, partie salon arrière. Regardez ça, comment c'est beau. C'est vraiment très appréciable. Des placards de rangement tout autour de la partie arrière. Bon, je vais pas vous ouvrir tous les placards, mais voilà ce que ça donne. Les petites lampes Franquia, super jolies. Ici également un petit peu de rangement ou de la décoration, c'est à vous de voir. Très joli. Hein. Au-dessus du salon, nous avons un énorme lanterneau midi équipé. Et ça ramène vraiment beaucoup de luminosité dans le véhicule. Le véhicule avec les fenêtres en fait qu'on a sur toute la partie arrière est vraiment très lumineux. Franchement, c'est top. Donc voilà pour le salon. C'est un véhicule qui est de base est en 2 places carte grise. Les anciens propriétaires ont pris en option en fait 2 places supplémentaires. Donc on a un siège qui s'installe à cet endroit-là, face à la route. Et on a le 4e passager qui devra s'asseoir ici, également face à la route. On a donc un siège qui est sous cette banquette-là. Je vais vous le montrer, je ne vais pas vous l'installer. On fera la démonstration aux futurs acquéreurs. Donc voilà, on a le siège qui est ici, qui s'installe à cet endroit-là, voilà, sous la trappe. Puisque je vous le redis, de base, le véhicule est un 2 places carte grise. Donc là, on est bien en 4 places carte grise, 4 places couchage également. Donc voilà ce que donne le lit à l'arrière. On n'a pas enlevé le plastique du matelas. Donc là, on a 2 personnes qui tiennent dans ce sens-là. Voilà, 2 adultes. Hein. Voilà, le lit se fait vraiment en 30 secondes. Hein. Bah, regardez, on va d'ailleurs enlever et relever la table. Vous allez voir. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc, 2 places à l'arrière, 2 couchages adultes, hein, et le lit à l'avant. À l'arrière, on a également des haut-parleurs, voilà, juste là, qui sont reliés avec le poste Alpine. Il doit y avoir également la possibilité de le relier avec la télé, je suppose. Je vais d'ailleurs vous montrer la télé de suite. Ici, nous avons prise USB, 2 prises de 220. Donc, je vous le répète, la télé est branchée sur l'antenne satellite automatique qu'il y a d'installer sur le toit. Voilà. Une belle télé 32 pouces. Donc voilà, je me suis installé à l'arrière, tranquillou. On est vraiment comme à la maison. La taille de l'écran est vraiment sympathique, comme vous le voyez avec le 32 pouces. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Voilà, messieurs, dames, j'ai posé la caméra. Et je vais maintenant vous récapituler toutes les caractéristiques de ce magnifique intégral i840 Plus Luxury. On va rester comme ça. Donc pour récapituler, intégral Franquia i840 Plus Luxury. C'est un véhicule qui a été immatriculé en juillet 2020, qui présente actuellement 19 000 km au compteur. Ce véhicule mesure 8,40 m de long, 2,30 m de large, 3,10 m de haut. C'est un véhicule qui a un PTAC donc de 5 tonnes, donc on est bien sur un poids lourd. 5 tonnes de PTAC, 1 tonne en poids tractable
Et on a un PTRA total de 6 tonnes. Sur la partie porteur, nous sommes sur un Fiat Ducato 180 chevaux d'In avec la dernière boîte auto, 9 rapports Fiat. On est donc sur un véhicule 4 places carte grise, 4 places couchage. Au niveau des options des équipements, nous avons un store extérieur Dometic qui est installé sur le véhicule. Nous avons 2 panneaux solaires 130 watts. Nous avons une pile ESA, donc une pile lithium 130 ampères avec un convertisseur de 1700 watts pur sinus. Nous avons un attelage qui est installé à l'arrière du véhicule avec, je vous le répète, 1 tonne tractable. Nous avons une caméra de recul double optique. Un écran multimédia Alpine à l'avant compatible Apple CarPlay et Android. Donc avec le grand écran et avec les belles enceintes qui sont installées à l'arrière. Voilà. Pour ceux qui avaient écouté la musique. Nous avons 2 télés. Une télé à l'avant du véhicule sur la partie chambre. Avec donc une télé de 17 pouces. Et nous avons une télé 32 pouces sur la partie arrière du salon. Voilà. Et nous avons également un turbovent qui a été installé sur ce véhicule qui est juste ici. Donc ce turbovent, il a la faculté de vous permettre d'aérer la pièce quand il fait chaud. En fait, il a 2 sens de rotation. Il en a un pour aspirer et il en a un autre pour souffler lorsque vous avez chaud. Voilà, qui sert de ventilateur. Et ça sert de hotte aspirante. C'est pour ça qu'il a été installé d'ailleurs dans la cuisine. Voilà. Au niveau des capacités d'eau, c'est important. Nous avons 300 litres d'eau propre. Donc ça, c'est une option qui avait été commandée à l'usine chez Franquia. 300 litres d'eau propre. 150 litres d'eau usée. Et au niveau des toilettes, nous avons 2 cassettes sur ce véhicule. 2 cassettes de toilettes. Tedford. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Si vous manque des informations, n'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez me contacter via la page Facebook ou via cette page YouTube. N'hésitez pas à me solliciter. On va ressortir du véhicule. La nuit est tombée. C'est l'hiver. Hein. La nuit tombe tôt en ce moment. Avant de sortir du véhicule, je vais vous présenter le panneau de commande. Donc ici, de quoi allumer et éteindre le panneau de contrôle. Ici, de quoi programmer l'heure, etc. Là, de quoi checker le niveau des eaux propres. À côté, des eaux usées. Ici, le niveau des batteries. Là-haut, de quoi activer tout le système audio. Et là-haut, de quoi allumer la pompe à eau. Voilà. À côté, nous avons le panneau de contrôle de la pile ESA. Vous voyez ici le petit logo ESA. Voilà, donc on voit là qu'elle est à 85%. Il n'y a pas beaucoup de soleil. J'ai allumé toutes les lumières et on n'est pas branché. Donc ça fonctionne très bien. Ici, nous avons le panneau de contrôle du chauffage Aldé. Ce chauffage Aldé fonctionne sur le gaz et également sur le 220. Voilà. 220 ou gaz. Voilà, ici. Bon, bien sûr, il y a un thermostat. On a la possibilité de régler la température. Et donc, on a tout le plancher là qui est chauffé. De quoi baisser le rideau occultant du pare-brise en mode brise-vue. Donc là, en fait, c'est pour baisser le rideau et laisser la partie du haut ouverte pour laisser rentrer la lumière. Voilà. Et ici, de quoi relever le lit. D'ailleurs, on va relever le lit de suite avant que je vous quitte. Donc vous voyez, c'est ça le brise-vue en fait. Là, je suis en train de baisser le rideau. Voilà, messieurs, dames. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Lorsque le véhicule sera vendu, je le signifierai dans le titre. Pour information, ce véhicule est visible du côté de Beauvais. Merci à tous. C'était Mathieu pour Chasseur de camping-car. À bientôt.
j'en profite vu que la nuit est tombée. Voilà, petite information supplémentaire, vous voyez toutes les soutes s'éclairent.